Bon, tout d'abord, le syndicat Sigma est né d'une action de grève menée par ma personne qui était le second capitaine sur un navire pétrolier français, à bord desquels se trouvaient des malgaches. On a vu le jour en 2003 donc, et comme on était le dernier, peut-être le nouveau-né de l'ITF dans la région, on est obligé de rattraper un petit peu certains retards occasionnés par l'absence notamment de syndicats professionnels dans le domaine maritime dans la sous-région. Le Sigma œuvre dans tous les domaines maritimes, en particulier le commerce, marin au commerce, les marins à la pêche, les dockers, tout dernièrement donc on a eu les aériens, là, les pilotes et puis les personnels navigants commerciaux, appelés communément PNC. Donc là tout dernièrement aussi, donc, en 2009, j'ai été élu président de la section pêche au niveau de la région Afrique. Et c'est une occasion pour nous de relancer l'application de la clause sociale au niveau des accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays ACP, dont Madagascar. Parce que notamment, il y a au moins 6 nations africaines qui sont impliquées dans cet accord de partenariat économique pêche. Et donc, on a pu, suite notamment au lobbying du Sigma, au niveau de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et puis au niveau de l'ITF, avec l'appui très précieux de l'ETF, branche européenne de l'ITF. On a pu quand même avoir comme salaire minimum de garantie, donc le salaire de base défini par l'OIT pour les marins au commerce. Et malgré quand même les réclamations répétées qu'on a faites auprès de la Direction générale de la pêche de l'Union européenne, nous n'avons pas pu faire mieux. Et le pire, c'est que l'Union européenne nous refuse le droit de négociation en tant que syndicat, qui est également stipulé dans la clause sociale comme étant l'un des éléments essentiels de cette clause sociale. Et nous relançons et nous allons redoubler d'efforts pour que ce soit ainsi d'ici l'année prochaine. Et nous tenons à remercier l'ITF pour cette action. Et cette année 2010 aussi, nous avons participé à une réunion initiée conjointement par la FAO et l'OIT sur le travail des enfants dans le secteur de la pêche et les aquacultures. Ce fut une occasion aussi pour notre syndicat, en tant que représentant des travailleurs de l'Afrique, donc de relancer la ratification de la Convention 188 dans le secteur pêche, qui est un élément essentiel aussi pour cette lutte contre le travail des enfants. Et là, le constat général a été plus qu'unanime sur le fait que les syndicats devraient redoubler d'efforts et s'engager dans la démarche de la coopération internationale qui est déjà initiée par l'ITF au sein de ses affiliés. Mais on va encore élargir cette activité avec les autres partenaires non gouvernementaux, les ONG, et puis d'autres associations qui œuvrent dans le secteur de la pêche et des aquacultures. Et donc là, ici, je saisis aussi cette occasion pour encourager les affiliés à participer activement à la pétition engagée par l'ITF actuellement contre les actes de piraterie qui se passent dans la région Océan Indien et qui pénalisent vraiment les gens de mer, et donc notamment aussi les pêcheurs, et par ricochet le commerce international. Et donc les gouvernements devraient faire face à leurs responsabilités avec des moyens plus accrus pour la défense des gens de mer et aussi de l'industrie maritime. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon.